Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une excellente nouvelle, ou du moins une excellente rumeur qui risque de se concrétiser dans les prochains mois, voire carrément l'année prochaine. On parlerait de Leon Goretzka au Real Madrid, parce que celui-ci va terminer son contrat avec le Bayern en 2022. Il ne souhaite donc du coup pour l'instant pas prolonger. Il a demandé à son agent bien sûr de prospecter ailleurs, d'écouter les offres au cas où bien sûr qui viennent de l'étranger. Il ne souhaite pas forcément prolonger de prime abord avec le Bayern, et le Real Madrid aurait directement appelé son agent pour lui signifier que Leon Goretzka serait sa priorité l'année prochaine quand il sera gratuit. Et ça les amis, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que imaginez un peu que Leon Goretzka, qui au passage avait déclaré une fois que le Real Madrid serait en tout cas un club très intéressant pour lui, il avait déclaré qu'il préférait aussi le Real Madrid au FC Barcelone, ce qui est déjà aussi un atout de poids pour le Real Madrid quand ils voudront le récupérer gratuitement l'année prochaine, sachant qu'on arrive à un moment où Luka Modric va jouer de moins en moins, qui va du coup devoir doser encore plus ses efforts qu'avant, qui va pas rester éternellement au Real Madrid, pas 2-3 années supplémentaires de plus. On sait que Kroos va quand même prendre un peu la relève de Modric en étant encore plus un meneur de jeu quand Modric sera pas là, mais en attendant il faudra aussi penser quand même à l'avenir avec des joueurs qui ont un niveau plus que confirmé, pour savoir en tout cas continuer à gagner à court, moyen et long terme, et savoir renouveler l'effectif autant avec les joueurs qu'on a déjà qu'avec d'autres joueurs qui pourront arriver avec un niveau international. Leon Goretzka, pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas trop, c'est quand même un milieu de terrain qui peut jouer à quasiment tous les postes au milieu de terrain, récupérateur, relayeur, organisateur. C'est un milieu de terrain un peu box to box, tu vois, qui peut vraiment aller au duel, qui est très physique, qui est impactant, qui a une bonne vision de jeu, qui sait parfaitement décaler les collègues, qui lâche le ballon au bon moment, qui peut percer les lignes balle au pied, qui fait aussi les très bons appels. C'est un milieu de terrain qui marque aussi pas mal de buts quand même, parce qu'en 340 matchs dans sa carrière, il en a planté environ 70, qui est quand même plutôt pas mal. Avec la sélection allemande aussi autant qu'en club, il est quand même très performant. 35 matchs avec l'Allemagne, 14 buts, ce qui n'est quand même pas inintéressant quand on sait qu'avec l'Allemagne, il a tendance à jouer un petit peu plus bas que d'habitude par rapport au Bayern. Mais c'est quand même un milieu de terrain qui peut apporter autant de la puissance physique que de la technique, que du bon football, que en tout cas de la rapidité aussi dans le jeu, de la bonne stratégie aussi, de la bonne tactique. Et c'est un mec en tout cas qui peut apporter plus que du positif au Real Madrid aujourd'hui. Donc un futur milieu de terrain Casemiro, Kroos, Goretzka, ça peut être hyper intéressant, même si bien évidemment on sait qu'il y a Odegaard, qu'il y a Ceballos qui peuvent pourquoi pas tirer leur épingle du jeu. On a aussi surtout Valverde qui est quasiment un titulaire indiscutable au Real Madrid, du moins qui peut avoir ce statut là. Mais c'est vrai qu'avoir un mec comme Goretzka, ça fera un autre mec par exemple comme Valverde et Casemiro, qui va courir partout, qui est inépuisable, qui a de l'endurance, qui va récupérer beaucoup de ballons, qui va savoir se projeter et savoir quoi en faire. Et ça vraiment avoir un milieu de terrain gratuitement de cette expérience et de ce niveau international là, qui a déjà gagné tous les titres possibles avec le Bayern, qui a gagné la Champions League, qui a fait de très belles prestations avec l'Allemagne, qui a déjà gagné la Coupe des Confédérations, donc qui sait aussi ce que c'est gagner avec sa sélection. C'est quand même un joueur pour moi qui, à tous les niveaux, est quand même très polyvalent, offensivement et défensivement, en plus de la créativité. Moi je suis désolé les gars, mais si vraiment l'année prochaine on peut choper Goretzka et en plus gratuitement, avec simplement une prime à la signature et un salaire qui lui sera convenable, je suis désolé mais faut pas cracher dans la soupe. Et pour moi, même si Modric l'année prochaine venait à rester encore une année supplémentaire, avoir Goretzka c'est bon pour la concurrence, c'est bon pour faire tourner l'effectif, c'est bon justement pour reposer Modric dans la plupart des matchs, pour qu'il puisse rentrer en cours de jeu dans les très gros matchs, pour qu'il puisse simplement commencer à laisser sa place. Et en plus Goretzka il arrive vraiment aujourd'hui, il a mon âge, il est 95, il a 26 ans du coup, l'année prochaine il en aura 27 à au moins jusqu'à ses 31 ans, il sera à son prime, il sera au top du top, et c'est vraiment ça qu'on réclamera. Même cette année quand il a eu un peu de blessure, il a quand même joué au moins 35 matchs. 35 matchs pour un mec blessé un petit peu, c'est encore mieux. Il a eu quand même de très belles statistiques, quasiment 10 buts et 10 passes D toutes compètes confondues. C'est pas rien, pour un mec qui a joué que 30 matchs, ça montre quand même qu'il s'est bien intégré dans la machine huilée du Bayern Munich, qu'il a su hausser le ton en Ligue des Champions, en Bundesliga, avec l'Allemagne aussi bien sûr en sélection. On voit quand même que c'est un joueur qui peut supporter la pression, qui sait gagner des titres, et nous on a besoin de ça, des gagnants à tous les niveaux. Même s'il est vrai que le milieu de terrain c'est pas vraiment la priorité aujourd'hui, c'est plutôt l'attaque avec pourquoi pas un Mbappé, un Haaland, un Lewandowski pour renforcer l'attaque, parce qu'on manque cruellement d'offensive et surtout d'efficacité devant la cage. Mais avoir un milieu de terrain comme ça qui sait se projeter et qui sait aussi concourir les actions autant qu'il les construit, bah c'est vraiment aussi
pas mal à prendre en compte, surtout qu'il vaut mieux qu'il soit chez nous en venant gratuit qu'il aille à Manchester United, à Manchester City, à Chelsea, ou pourquoi pas au Barça ou au PSG. Vaut mieux que nous, on se renforce, qu'on augmente en tout cas notre puissance de feu au milieu de terrain. La défense, ça va encore grâce à Alaba, grâce à Nacho Militao qui ont progressé encore plus ces derniers temps, par rapport aussi après aux petits ajouts, les jeunes de la Castilla qui peuvent arriver. Mais notre milieu de terrain, il faut qu'il continue d'être étoffé, il faut qu'il continue aussi d'être, j'allais dire, omniprésent, autant à la possession du ballon que pour jouer les contres, peut être en tout cas physique contre l'adversaire, parce que la force du Real Madrid, avant tout pour gagner des Ligues des Champions, c'était surtout son milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, plus devant une attaque de feu avec Benzema, CR7, Gareth Bale ou Isco à l'époque quand il était à son prime et qu'il était vraiment très bon. Donc pour moi c'est aussi primordial, à part renforcer l'attaque avec des gros transferts, si on peut faire d'excellents coups gratuits au milieu de terrain, il faut pas se faire prier pour assurer un renouvellement et surtout de la performance. Parce qu'on sait très bien que là cette année, imaginons Mbappé vient pas, même si au pire on l'a pour 100 millions et quelques, l'année prochaine on sait qu'on va avoir des finances extrêmement bonnes, que certains joueurs qui ont un gros salaire comme Marcelo, comme Isco seront sûrement poussés vers la sortie et tout ça. Gareth Bale ne sera pas renouvelé, donc forcément on va libérer de la masse salariale, on va libérer aussi forcément quand on fait des très bons exercices malgré le Covid-19 en termes de revenus etc. On est quand même un des seuls clubs européens voire mondial à être dans le positif malgré le Covid-19 et la crise, sachant que là les spectateurs sont revenus, que les droits TV vont revenir aussi à plein régime, que les sponsors etc, que le stade va rapporter beaucoup d'argent et tout ça. On sait que le Real Madrid en 2022 fera un énorme mercato pour rattraper les 2-3 derniers qui n'ont pas été excellents et ni forcément très faramineux en termes de dépenses. Du coup c'est l'occasion pour nous dès le prochain mercato, si cette saison on fait une très belle saison, forcément de tout exploser en bouchant un petit peu les brèches par-ci par-là qui vont permettre à l'équipe de se renforcer, de passer un cap et de tout exploser en Espagne comme en Europe. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas pour moi Leon Goretzka, si on peut l'avoir gratuitement, je dis pas non. Si le Bayern Munich par contre devait le vendre dès cet été, parce que à mon avis il y a quand même pas mal de clubs aujourd'hui qui franchement au niveau de la crise préféraient vendre leurs joueurs pour se faire un peu d'argent dessus, économiser des gros salaires pour ensuite réinvestir sur d'autres joueurs peut-être un peu moins chers, un peu moins faramineux en termes de salaire etc pour se reconstruire. Mais pour l'instant le Bayern Munich a déclaré que Goretzka ne partirait pas, même si en tout cas il a plus qu'un an de contrat, mais s'il devait partir, son prix normalement si j'avais bien lu était entre 30 et 50 millions d'euros. Ce serait quand même bien que le Real Madrid fasse un énorme effort pour le prendre au cas où Mbappé ne viendrait pas, tu vois. Ça amènerait un milieu de terrain polyvalent, plutôt intéressant et au moins on le verrouillerait par rapport à la concurrence qui pourrait nous le chipper sous le nez, ce serait dommage. Je vous laisse me donner tous vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous kiffez le Real Madrid, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu bien évidemment si vous kiffez mon travail autour de l'actualité, des analyses autour du Real Madrid. Je vous laisse également me rejoindre sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description, Instagram, Twitter et sur Twitch bien évidemment. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.